Moi aussi, j'aimerais bien atteindre le million d'abonnés. Ah, ça serait bien. Bonjour à vous, c'est Alice, votre journaliste VTubing préféré qui, du coup, vous fait des reviews d'animes. Et aujourd'hui, on va parler, du coup, du premier épisode de Mayonaka Punch. C'est un animé sur, non pas le VTubing, mais sur YouTube de façon générale. Et c'est disponible sur Crunchyroll. Si la review vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, à partager la vidéo et surtout à vous abonner à cette chaîne. Et du coup, nous allons review l'épisode 1 qui s'appelle La rebut d'Internet et la vampire au bois dormant. Je tiens à préciser que l'anime est sorti en 2024. Par conséquent, ça fait depuis un moment qu'il existe, donc vous l'avez peut-être déjà vu. Si vous ne l'avez pas vu, ce sera une review comme pour les précédentes reviews d'un épisode par semaine, mais si vous voulez, vous pouvez directement aller binge-watcher tout l'animé qui est disponible sur Crunchyroll en VOSTFR. Voilà. Et chose que j'ai trouvé un peu rigolo, quand vous allez sur Crunchyroll, dans les titres similaires, alors je le cache un peu, mais vous le voyez ici, titres similaires, vite VTuber Légende. En même temps, on est sur le contexte de la création de contenu avec des personnes qui essayent de cacher leur identité et cacher ce qu'elles sont. On est clairement dans du genre du VTubing, même si c'est pas vraiment les termes. Bref, que nous raconte Mayonaka Punch? On y suit l'histoire de la youtubeuse, alors ça s'appelle YouTube, mais je vais dire YouTube pour le reste des reviews, comme ça vous comprenez. Donc on y suit la youtubeuse Masaki, qui appartenait à un trio qui était un peu en vogue sur YouTube, jusqu'à ce qu'il lui arrive un drama. Le drama en question, pour le moment, on ne sait pas trop. On sait ce qui s'est passé, mais on ne sait pas les raisons. Mais elle a donné un coup de poing en plein live à l'une des autres filles du trio. Et depuis, elle est rejetée par ce trio. Elle est rabaissée, harcelée sur Internet pour ses actions. Et alors qu'elle est complètement torchée un moment dans un bar et qu'elle essaye un peu d'essayer de relancer sa chaîne, mais elle se prend beaucoup de harcèlement, beaucoup de commentaires haineux, ce genre de choses qui l'affectent énormément. Elle va aller faire de l'urbex. Pendant cette urbex, elle va tomber sur la vampire live ou live, qui du coup a une obsession un peu malsaine pour Masaki, puisque l'objectif de Live, qui a vu Masaki en rêve, ça va être de boire son sang. Les deux vont alors faire un pacte. Live aide Masaki à former une chaîne YouTube et atteindre le million d'abonnés. Après quoi, Live pourra boire le sang de Masaki. Donc voilà, c'est un peu l'histoire de Mayonaka Punch. C'est vraiment une comédie Yuri. C'est vraiment une comédie Yuri très très sympathique dans l'ensemble. Donc si vous voulez juste mon avis global sur la série, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Mais là, qu'ai-je pensé de l'épisode 1? Eh ben, c'est très cool. Voilà. J'avais beaucoup accroché quand les épisodes étaient... je remets ma queue de cheval en place. J'avais beaucoup aimé les épisodes quand ils étaient sortis un par un, et je trouve que l'épisode 1 avait un peu accroché, notamment par la vision qu'il y a de YouTube. On te décrit pas forcément YouTube comme un monde fantastique, plein de bisounours où tu réussiras quoi qu'il arrive. Non, on te présente, surtout dans ce premier épisode, YouTube comme un monde où une action qui ne passe pas peut te faire dégringoler, peut te donner une réputation exécrable, où chaque commentaire, mine de rien, a une importance sur la vie des youtubeurs, des créateurs de contenu. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Il y a une représentation des commentaires, notamment des commentaires mauvais, parce que là, elle reçoit surtout beaucoup de commentaires mauvais, haineux, à base de bah, elle est moche, qu'elle dégage. Il n'y a pas de commentaires type suicide-toi, ce genre de choses. Je crois qu'il y en a pas du tout dans l'animé, mais parce que l'animé est tout public, mais il y a quand même beaucoup de commentaires où remplacer juste les mots et c'est vraiment de la haine pure, quoi, du harcèlement. Et j'aime beaucoup la représentation de ça, puisqu'en fait on voit que les mots
sont plus que des mots, c'est pas juste des mots sur un écran, on les voit sortir de l'écran, tourner autour du ou des personnages qui lisent ça, et voir que du coup ça les tourmente, un peu comme des esprits qui vont tourmenter une personne. Donc ça montre bien l'impact de ce genre de choses, et je trouve que c'est une très bonne représentation. Mine de rien, les mots, les commentaires que les viewers peuvent écrire sur un chat Twitch, sur des commentaires YouTube, ça peut avoir un très gros impact pour le créateur, la créatrice. Ça peut gonfler son estime, la diminuer, ça peut lui faire perdre confiance en elle, ça peut vraiment faire des choses très graves. Donc réellement l'impact des mots, enfin les mots ont un impact réellement. Et sinon, l'animation est vraiment très très cool. Pour le moment, on n'est pas encore dans le vif du sujet, ça arrivera dans les prochains épisodes, mais franchement, c'est trop trop bien. C'est vraiment un premier épisode où on découvre très rapidement les personnages. On a Masaki, on a le trio qui du coup deviendront les rivaux slash antagonistes à devoir dépasser afin que Masaki puisse prendre une revanche sur elle. On a du coup la vampire Live qui est la deuxième personnage principal. Masaki et Live sont vraiment les personnages principaux, tandis que tous les autres vont être des personnages de secondaire voire tertiaire. Et on a Ishiko, je sais plus comment elle s'appelle, Ishiko je crois, qui est en fait la servante de Live, qui est un vampire, qui est un peu rigolote, mais c'est une loli. Donc si ça vous met mal à l'aise, c'est la seule de tout l'animé. Mais voilà, il y a la loli vampire de Milan. Elle est présente, sachez-le. Mais elle est plutôt rigolote, elle est plutôt sympathique pendant tout l'animé. Et dans cet épisode 1, il lui arrive des choses un peu rigolotes. Donc non, non, vraiment très très cool. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Juste, si vous aimez YouTube, si vous aimez la création de contenu, regardez Mayonaka Punch. C'est vraiment génial comme animé. C'est très court, sachez qu'actuellement il y a une saison de 12 épisodes. Donc allez-y. Et spoiler, mais au vu de comment termine la saison, je pense pas qu'il y aura de suite. Très clairement. Donc c'est pour ça, n'hésitez vraiment pas à regarder. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. C'est vraiment une très très courte review, ce genre de choses. Si, une chose. L'opening et le ending. Je suis un peu fan des openings, beaucoup moins des endings généralement, mais l'opening est très très cool et j'aime beaucoup chose qui bizarrement me dérange sur beaucoup d'openings d'animés récents, qui notamment il y a Chainsaw Man et Chan- Cat Smoke Girl, un truc comme ça là, qui ont des openings qui sont ultra ultra référencés, où genre chaque image de l'opening est une référence à un film, à une série, je trouve ça ultra too much, réellement. Là où, je le trouve plus intéressant et plus intelligent dans Mayonaka Punch, où tous les plans ne sont pas des références, mais certains plans de l'opening en sont, mais sont des références à des vidéos qui ont fait le buzz, des vidéos même de YouTube. Sachant que c'est en plus un animé qui parle de YouTube, qui parle de comment essayer de faire un buzz, comment devenir célèbre, comment faire des mèmes, ce genre de choses. Je trouve ça vachement plus intelligent et intéressant que de faire des références dans, par exemple, Chainsaw Man à plein de films de Paul W.S. Non. J'ai confondu plein de choses, mais ça n'a rien à voir. Pulp Fiction, je sais, il y a des références à Pulp Fiction, à The Ring, ce genre de choses. T'es en mode, oui, d'accord, c'est des références de films, mais parce que l'auteur est fan de films, mais qu'est-ce qu'elles apportent à l'œuvre? Généralement pas grand-chose, et c'est juste pour l'opening. Alors que dans Mayonaka Punch, il y a un vrai intérêt. Et l'ending est vraiment super mignon. Il est dans un style très différent du coup de l'opening et surtout graphiquement de la série. Il est avec plein de aplats de couleurs très doux, presque on dirait un dessin de papier. Et il est très très beau. Je vous conseille de le regarder au moins une fois, mais je vous conseille de le regarder. Il est magnifique. Donc voilà,
C'était la toute petite review de Mayonaka Punch. C'est très cool, l'animation est vraiment bien et vraiment fluide. Le style graphique est très très joli. Donc, je vous conseille Mayonaka Punch, notamment si vous aimez le côté un peu VTubing, création créatrice de contenu. Parce que, notamment pour le côté VTubing qui est de cacher son identité, ce genre de choses, ça arrivera un peu plus tard dans la série. Donc voilà, si la review vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre un commentaire et à partager la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt du coup pour une nouvelle review de l'épisode 2 de Mayonaka Punch. C'était Alice, bisous tout doux. Mouah.